les méthodes pour choisir le futur dirigeant diffèrent toutes suivant les familles. Est-ce que le droit dit quelque chose à ce niveau-là, Bibiton, ou est-ce que finalement on fait ce qu'on veut? Ce qu'on constate, non, les actionnaires sont libres de désigner un dirigeant tant qu'il n'a pas une interdiction de gérer par un tribunal. Ils sont libres, c'est les actionnaires, c'est leur entreprise. En revanche, ce qu'on constate souvent du point de vue des cadres, c'est que lorsqu'il y a un changement de dirigeant, très souvent, il y a derrière des réorganisations et il va y avoir systématiquement, et il va y avoir des suppressions de postes, il va y avoir des licenciements, il va y avoir des politiques beaucoup plus vicieuses pour pousser à la démission certains cadres dont on veut se débarrasser. Et souvent, ça se fait indépendamment de la qualité du cadre. Parfois, j'ai des cadres qui viennent me voir, qui me disent « Mais maître, je comprends pas, j'ai été bien vu de mes supérieurs. J'avais des évaluations annuelles parfaites. Il y a eu ce changement de direction. J'ai été mis à l'écart et maintenant, je suis en procédure de licenciement. » Mais c'est qu'en réalité, si vous voulez, ces réorganisations ne tiennent pas compte forcément de la qualité professionnelle du cadre. C'est des réorganisations sur des paramètres techniques, organisationnels, financiers, où on décide qu'à un moment, dans ce service, on va supprimer tel poste. Et donc, on va se débarrasser de tel cadre. Nouvelle direction, nouvelle équipe. Hein. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Finalement, avec les personnes qu'on connaît soi-même, indépendamment, vous l'avez dit, alors, il peut y avoir un sursis. C'est-à-dire que le nouveau dirigeant arrive, il peut avoir besoin pendant un petit laps de temps, 1 an, 2 ans, 6 mois, du cadre qui est en place pour faire la passation, pour récupérer son savoir. Et une fois qu'il en a plus besoin, là commence le processus où on le met à l'écart, on le pousse vers la sortie. Et s'il ne part pas de lui-même, la dernière étape, c'est le licenciement sur des faux motifs.